Après tout ce travail, nous pouvons finalement dire que nous avons réussi. Et oui, le départ est bientôt. Nous partons finalement pour faire notre voyage aux États-Unis. Nous visiterons plusieurs lieux que nous ne connaissons pas encore. Il est donc important de s'informer. Je vous présenterai la ville de Newport ainsi qu'une magnifique mansion qui se nomme The Breakers. Commençons par découvrir Newport, une ville située sur l'île d'Aquitanic dans l'État du Rhode Island sur la côte est des États-Unis. Cette ville est un port important qui a été créé en 1639 par des Bostoniens religieux en quête de liberté. Elle est située à 110 km au sud de Boston et à 290 km au nord-ouest de New York. Newport a joué un rôle important lors de la guerre d'indépendance américaine. En 1778, les habitants britanniques ont réussi à empêcher les Français de faire un débarquement sur leur territoire, en plus de tenir tête à l'attaque des forces du général américain Sullivan, un représentant des patriotes. Toutefois, ils ont été évacués par les Américains en 1779, donc les Français ont eu libre accès au territoire. Ils y sont restés pendant un an et ils ont quitté la ville en 1781. Justement, le port de Newport a aussi joué un rôle important dans l'histoire. Il a d'abord été un important noyau de trafic d'esclaves. Suite à cela, il est devenu un port de plaisance renommé. C'est d'ailleurs l'America's Cup qui a rendu Newport célèbre, une fameuse course de voiliers qui s'est déroulée à 12 reprises devant les côtes de la ville. Ce n'est pas tout. Une autre course importante avait lieu tous les 4 ans. Newport était le lieu final de la course transatlantique en solitaire. Le départ de la Transat anglaise se déroulait à Plymouth en Angleterre. Bref, le port de Newport a été le centre nautique le plus important des États-Unis pendant 140 ans. D'autres faits ont causé la renommée de Newport. Tout d'abord, le président américain John F. Kennedy et Jacqueline Bouvier se sont mariés le 12 septembre 1953 à Newport. En plus, ce lieu extraordinaire a accueilli la Maison-Blanche pendant leurs vacances d'été durant les présidences de Kennedy et de Dwight David Eisenhower, qui a été président des États-Unis pendant 2 mandats, de 1953 à 1961. Aujourd'hui, la rue Bellevue à Newport contient plusieurs lieux et monuments historiques. Plus tôt, j'ai dit que j'allais vous parler des mansions, alors voilà quelques informations les concernant. Les familles les plus riches qui habitaient Newport ont construit d'incroyables châteaux, et c'est le regroupement de tous ces châteaux qu'on appelle le mansion. La famille Vanderbilt est une de ces familles aisées. En effet, la famille possédait 2 châteaux, Marbelas et The Breakers. Nous allons nous intéresser davantage à The Breakers, car c'est celui-là que nous irons visiter. Cette mansion est la maison d'été qu'a fait construire M. Cornelius Vanderbilt II. Au départ, M. Vanderbilt désirait une simple villa de 2 étages afin de reconstruire le Breakers original, qui a été la proie des flammes en 1892. Cependant, le célèbre architecte Richard Morris Hunt a fait plusieurs dessins et le résultat final, qui était inspiré de la Renaissance, était beaucoup plus gros que prévu. Ce palais de 4 étages ne comporte pas moins de 70 pièces, aussi impressionnantes les unes que les autres, et ses dimensions sont de 250 pieds par 150 pieds. Les travaux ont débuté en 1893 et se sont terminés moins de 2 ans après le commencement, un exploit pour l'époque. Imaginez-vous donc que certaines de ces pièces ont été construites à Paris, expédiées au port de Newport pour finalement être installées dans le château. Cornelius avait appris beaucoup lorsque le premier Breakers a brûlé. Il a donc pensé à tout. La construction était faite de pierre, de briques et de poutres d'acier. Aucun bois n'a été utilisé. M. Cornelius Vanderbilt II était un homme généreux, mais il est malheureusement mort à l'âge de 55 ans. La plus jeune fille des Vanderbilt a finalement loué la maison à The Preservation Society du comté de Newport pour une modique somme de 1 $ par année, une société qui a l'histoire de Newport à cœur. C'est finalement en 1972 que The Breakers appartenait complètement à l'association. Voyez-vous à quel point c'est un lieu intéressant. L'histoire de Newport et de ces fameuses mansions ont encore plusieurs autres faits à nous faire découvrir. Il nous manque seulement à s'y rendre pour apprendre le reste de l'histoire. Il faut quand même se garder quelques surprises. Created using Powtoon.